Ouais, Alex avant le coaching il était pas comme ça, il était différent déjà physiquement, enfin je faisais au moins un bon 10 kilos en plus, la coupe de cheveux n'était pas pareille, enfin la façon de s'habiller était différente, j'avais pas beaucoup d'expérience avec les filles non plus, je savais vraiment pas comment m'y prendre, enfin j'avais pas d'expérience en fait, enfin, je peux pas dire vraiment autre chose quoi, c'est la réalité. J'avais envie de leur parler mais j'osais pas vraiment le faire. Et puis quand tu sais pas trop comment t'y prendre, t'as pas envie de faire des erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le témoignage d'un élève qui a réussi à trouver une copine pendant le coaching. Et afin que vous aussi, vous puissiez faire la même chose, je vais vous analyser tout le processus, de quelle manière nous avons travaillé pour qu'il puisse lui aussi s'épanouir dans sa vie sentimentale au même titre que vous en avez envie. Alors comment j'ai connu Clément? C'est un ancien élève à toi en fait, qui est aussi un ami que j'ai régulièrement au téléphone. Puis un jour je lui ai dit écoute, j'aimerais bien avoir quelques changements, enfin avoir plus d'expérience avec les filles, savoir comment m'y prendre, quels étaient les... Ouais c'est ça, enfin découvrir de nouvelles choses aussi quoi. Il m'a dit bah écoute, moi j'avais eu un coach, Clément, si tu veux je lui passe un coup de fil, je te mets en contact avec lui. Ça s'est fait de suite en plus, je t'ai contacté, on s'est vu 3 jours après, une semaine après on a commencé à faire les premières photos. 10 jours après, j'étais sur les sites de rencontres. J'ai eu dès le début, des matchs et puis des filles qui mettaient dans les paniers sur Adopt. Puis après, avec le coaching, ça s'est fait tout seul. Je t'envoyais les screenshots, les captures d'écran, enfin tout ça sur Tinder, Adopt. Une fois que j'avais les numéros de téléphone, on continuait aussi. Je pouvais t'envoyer, tu pouvais me guider, t'aiguiller les conversations. Il savait qu'il devait se prendre en main. Et du coup, il a fait appel à un ancien élève à moi qui était un ami à lui. Et cet ancien élève lui a conseillé de venir me voir. Alors ma première mission, quand je rencontre mes élèves, c'est de les relooker s'ils en ont besoin, c'est de faire un bon shoot photo et de créer un bon profil sur tous les sites de rencontres que nous pourrons utiliser pendant le coaching. Et ça, juste dans l'unique but de générer des contacts que vous n'auriez jamais pu vous générer avant. Et en travaillant ce profil-là, en mettant les bonnes photos, il a réussi à recevoir des messages spontanés et on avait tellement mis le paquet sur son profil Tinder que les filles répondaient beaucoup plus facilement à ses premiers messages. Et surtout, il y a une fille, au bout de 3 messages, elle lui a donné spontanément son numéro de téléphone parce que le profil l'attirait vraiment. Au début, tu m'as montré des exemples de conversations qu'on peut voir aussi un peu dans tes vidéos. Bon, là, bien entendu, il y en a un peu plus, mais ça te permet un peu... On voit les points sur lesquels tu veux travailler, comment répondre, les petits tests qu'elles peuvent poser, comment les contourner, tout en étant naturel en fait. Et c'est vraiment ça au début, ouais, quand je t'envoyais un message, écoute Clément, je suis bloqué, tu me dis de suite, tu réfléchissais pas, tu réponds 2 minutes après quoi mettre, et j'étais là, mais comment il a trouvé ça quoi, non voilà, tu suivais les progrès, c'était cool quoi, puis en plus de ça, t'as une personnalité qui est cool, on est devenus, on va dire, amis quoi. Je peux t'avoir régulièrement et puis on sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais c'est un coaching en gros qui est pour la vie, donc si j'ai besoin dans le futur aussi, je peux toujours te contacter et de toute façon on reste en contact. Moi l'objectif de mes coachings est que vous deveniez autonome et qu'à la fin de mes coachings vous vous disiez merci Clément, maintenant je sais comment il faut faire pour réussir à séduire une fille sur un site de rencontre et conclure le jour du premier rendez-vous. Je peux choisir enfin avec qui je vais sortir. Et pour ça, je vous explique toutes les phases de séduction sur les sites de rencontres et comment séduire une fille lors des premiers rendez-vous. Je vous explique quelle communication il faut adopter pour devenir attirant et séduisant aux yeux de la fille. Mais lorsque vous êtes face à des échecs, je suis aussi là pour vous aider à résoudre tous vos problèmes, pour vous expliquer comment résoudre ces problèmes la prochaine fois que vous y serez confronté. Changement profond, je veux dire, c'était la confiance en soi. Changer de style vestimentaire, ça aide pas mal. Tu te sens plus à l'aise en fait dans ta peau. L'impact, c'était de me sentir plus à l'aise, de pouvoir être un peu plus autonome aussi. Au début, c'était pas évident parce que les choses que tu me disais de répondre, j'y aurais jamais pensé en fait. Ça c'est clair. Le coaching, il s'est bien passé. Ça a été assez rapide en plus. Ça a duré un peu moins d'1 an. J'avais pas beaucoup d'expérience. Maintenant, j'ai une copine. Le coaching, ce qui m'a permis, c'est de pouvoir être un peu plus autonome, de pouvoir faire les discussions tout seul, de me sentir plus à l'aise, prendre de la confiance en soi. Puis après, en delà de ça, j'ai aussi changé la façon de m'habiller, en gros la personnalité, quoi, l'apparence physique, style vestimentaire. Et je me sens mieux maintenant que comment j'étais avant le coaching, ça c'est clair.
Bah maintenant j'ai stoppé Tinder, Adopt, j'ai trouvé une copine, on s'est connus pendant le coaching et puis ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble, ça se passe bien. J'ai plus besoin de Clément pour le moment, donc voilà. Tu auras toujours besoin de moi. Tu auras toujours besoin de moi. Voilà, et je pense que sans le coaching de Clément, j'en serais pas où je suis aujourd'hui. Au-delà de vous apprendre à séduire sur Tinder, Adopt a Mec, Mythic, Attractive World, sur tous les sites de rencontres, et au-delà de vous apprendre à séduire lors de vos premiers rendez-vous, je fais en sorte d'opérer des changements profonds, des changements en profondeur dans votre personnalité et de vous faire évoluer, que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même. Parce que moi, des changements qui ne sont pas profonds et qui ne tiennent pas dans la durée, ça ne m'intéresse pas. Mon objectif, c'est que vous soyez autonome à vie, que vous ayez fait ces changements pour toute la vie, que ce soit bénéfique dans votre vie sentimentale pour toute votre vie. Cela permet d'acquérir des compétences inconscientes et des automatismes à travers plusieurs mois de coaching. Mais même quand le coaching est terminé, le travail de développement personnel n'est jamais terminé. C'est un travail qui se fera à vie. Je pense qu'il faut faire appel à un coach comme j'ai fait en fait. Ça aide bien, enfin, ça se fait naturellement et tu te sens plus à l'aise de pouvoir en parler avec un coach, de pouvoir discuter parce que parfois il y a des amis qui ne comprennent pas trop ce que tu leur dises. Ils savent pas non plus quoi dire parce que parfois ils sont dans la même situation que toi aussi. Donc si vraiment tu veux un changement, je pense que c'est, enfin pour moi c'était vraiment la seule, je pense une des solutions, ça a marché et je regrette vraiment pas de l'avoir fait, quoi. Et en tout cas je suis plus heureux maintenant que ce que j'étais avant le coaching, ça c'est clair. Bon si j'ai réussi, oui, je pense que tout le monde peut y arriver, hein, c'est pas un peu de travail et puis ça se fait naturellement en plus, donc ouais, enfin puis de toute façon si on veut un changement, il faut se bouger et il faut pas rester chez soi à attendre, voilà, faut se confronter et c'est la vie qui est comme ça, il faut se bouger le derrière et puis il y aura des résultats si on se bouge, quoi. Si vous aussi voulez vous épanouir dans votre vie sentimentale, alors sortez-vous les doigts et mettez-vous au travail. Car sans vous prendre en main et sans l'aide de vous-même, vous n'y arriverez jamais. Et franchement, entre nous, je suis intimement persuadé que chacun d'entre vous peut réussir à s'épanouir dans sa vie sentimentale. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces témoignages vous plaisent. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Mais pour le moment, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Alors restez connectés et je vous dis un grand au revoir.